Amis Gémeaux, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 août 2024, bien évidemment. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. Donc c'est une guidance qui va parler aux Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, vous le savez déjà, ça reste une guidance générale, on est sur YouTube, vous n'avez pas tous la même vie, donc bon, je vais capter, étant médium, je vais capter l'énergie de certains Gémeaux, mais je ne vais pas capter l'énergie de tout le monde, bien évidemment. Bon. Donc vous prenez que si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, éventuellement, vous pouvez regarder votre ascendant. Ça arrive parfois que l'ascendant nous parle plus. Et pour ceux qui préfèrent des très grandes guidances, vous pouvez aussi regarder votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut être une guidance très complète. Chacun fait comme ça lui semble. Exactement, il n'y a pas de règles particulières. Voilà, faites selon votre ressenti. Alors, comme d'habitude, j'ai fait les tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps. C'est un peu compliqué actuellement parce qu'on est en pleine canicule. Donc, je m'excuse pour le bruit qu'on va entendre derrière, mais si j'éteins le ventilo, je meurs. Donc, on va le laisser, ça sera plus pratique quand même, que je ne meurs pas tout de suite. Donc, voilà, il fait très très chaud, je suis sous les toits en plus. Enfin, j'ai une maison à étage et là, moi, je suis sous les toits. Bon. Donc pas évident, donc je vais faire de mon mieux pour vous essayer de vous éclairer avec cette guidance. On va aller voir quelles sont vos énergies déjà, dans quelle énergie vous allez rentrer, ça donne déjà le ton. Alors, avec l'oracle de l'énergie, de toute façon, on va regarder. Alors, pour moi, bon, on voit, il y a quelque chose qui peut se passer lors d'une pleine lune. En tout cas, il y a des choses qui sont cachées, qu'on ne voit pas vraiment. On me dit qu'il va falloir suivre votre intuition, d'accord? On parle par rapport à une femme qui a envie de vous offrir son cœur, mais on sent que c'est peut-être... on sent qu'on peut peut-être briser le cœur à une personne dans laquelle on a des affinités. C'est comme si on était dans une communauté, là. Donc, bon, il y a certaines personnes, et voilà, on est un groupe de personnes, et il y a une personne qui a envie de vous offrir son cœur, là. On le sent. Alors, est-ce que c'est vous qui avez envie d'offrir votre cœur à un groupe, peut-être dans un groupe d'amis, peut-être quelqu'un qui vous avait déjà auparavant brisé le cœur, ou peut-être que vous avez peur de briser le cœur de quelqu'un. Bon, ça reste une énergie. On va regarder, là. Avec l'oracle de la forêt de Gaïa, de quoi ça nous parle? Bon, on parle d'une chance à saisir. On me dit aussi, malgré les tempêtes, on voit que vous êtes resté debout. On est solide, tel un menhir, même si un menhir ne flanche pas s'il y a une tempête. Donc voilà, bon. On parle aussi que c'est à vous de forger votre propre avenir, que ce soit professionnel ou sentimental. C'est selon nos choix qu'on forge son avenir. En tout cas, vous aurez une chance de forger votre avenir comme vous le souhaitez. D'accord. Bon, on continue. Bon, là, on me dit qu'il y a eu... il y a peut-être des conflits ou une situation passagère où il y a pu y avoir des disputes. Quelqu'un avec qui on me dit que vous avez un besoin d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui a envie de partir. On voit qu'on est découragé, il y a un chagrin. Alors peut-être parce qu'on a envie de partir, on cause un chagrin de cœur, que ce soit vous ou votre autre. Les énergies sont interchangeables. On me dit qu'on a besoin d'examiner, étudier la situation. On me dit qu'il y a quelqu'un qui se sent replié sur soi-même, un peu dans le désespoir, peut-être dans une union, peut-être un engagement, un mariage. On voit qu'il y a une autre femme. On me dit que c'est quelqu'un avec qui, alors c'est peut-être vous, l'autre femme, on parle de, on a envie de bonheur, on a envie de, voilà, on sent une femme qui a envie d'être épanouie, peut-être dans une relation légère. On me dit, en tout cas, qu'il y a plein d'harmonie, on a envie de bonheur. On me dit que c'est votre destinée. Bon, il y a un parcours pour rejoindre cette personne, cette destinée. On me dit qu'on est guidé par une de nos ancêtres. Pour moi, c'est une grand-mère. Mais on me dit qu'il va falloir être déterminé parce que ça ne va pas être facile, ça va être un combat. Bon, donc on voit bien qu'il va y avoir un orage dans une relation. Moi, je pense que ça comporte un mariage où on se sent assez seul. Et pour moi, c'est une femme qui a envie de plaisir, de rire, de légèreté, plus d'harmonie, de bonheur, et ça va être sa destinée, voilà. Mais ça va pas être facile. Peut-être qu'elle doit tenir tête à quelqu'un. Bon,
De quoi on parle? On continue. On dit que vous avez rencontré votre âme sœur. C'est quelqu'un avec qui on peut avoir une union complémentaire. Pour moi, proche, près de vous, il y a une... bon, alors ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. On voit aussi qu'il y a... vous avez la figure maternelle, c'est-à-dire que vous avez peut-être des enfants, vous avez occupé, vous en occupez, vous avez un côté très bienveillant, très... vous aimez prendre soin des autres, que ce soit vos enfants ou des amis, etc. Bon, ou un côté infirmière, pourquoi pas. On dit que vous avez de nouveaux désirs maintenant, vous avez envie de trouver des solutions, vous avez envie de vous aventurer dans l'inconnu, dépasser vos craintes. Pour moi, dans une situation où vous êtes épuisé, vous êtes au bout du chemin là, vous mettez peut-être trop la pression. On me dit qu'en tout cas les choses vont s'accélérer pour vous par rapport à vos ambitions. On me dit que vous allez agir plutôt que de laisser faire. On me dit que vous allez être audacieuse, réactive, combative. On me dit rien ne vous arrêtera pour concrétiser vos idées. Pour moi, il y a des choses qui vont prendre de la vitesse. On me dit que vous avez... il y aura peut-être même un déplacement pour matérialiser ce que vous avez dans vos pensées. Bon, donc il y a... on dirait qu'on va rejoindre quelqu'un. Bon, de quoi on parle encore? On continue. Soyez un homme ou une femme à vous adapter. On me dit que si vous êtes dans la bonne direction, vous allez prendre le bon chemin et votre objectif, c'est une personne avec qui vous êtes en union sacrée flamme jumelle. D'accord? On me dit que par contre, c'est une relation qui est dans la trahison. Bon, peut-être qu'il y a une séductrice, alors que ce soit vous ou la personne en face de vous. En tout cas, on me dit que par rapport à cette relation hein, d'union sacrée, une personne qui vous est destinée, on me parle qu'on va retrouver sa sérénité, son calme. On me parle peut-être que vous êtes dans une situation vous êtes un peu dans une impasse et que vous êtes un peu confus parce que peut-être que voilà, vous avez une relation où vous avez déjà des enfants et que vous êtes plutôt dans l'apprentissage. C'est peut-être que vous êtes dans l'éducation de vos enfants, donc vous avez du mal à vous diriger vers une relation flamme jumelle, quelqu'un qui vous est destiné. De quoi on parle? On me dit qu'on refuse d'affronter la réalité. Il y a quelqu'un qui est un peu qui se voile la face là. Bon. On me parle d'ignorance, on me parle aussi qu'il y a peut-être une relation qui est un peu toxique parce que peut-être qu'on est sous emprise ou qu'on manipule quelqu'un. On me parle aussi d'une attirance physique incontrôlable avec une personne, une nouvelle rencontre. Quelqu'un avec qui on a ouvert son cœur. On me parle qu'avec cette personne, on pourrait, si on saisit le moment présent, on va vers l'abondance, on va vers le bonheur. C'est quelqu'un avec qui on communique. Mais on vous sent qu'il y a un déséquilibre par contre, c'est qu'il y a une dépendance, il y a quelque chose d'instable, il y a une dépendance affective, vous êtes peut-être déjà engagé dans une autre relation, hein, comme on l'a vu, peut-être même avec des enfants, mais c'est quelqu'un qui vous fait rêver votre vie, qui vous donne la tête dans les nuages, d'accord? En fait, avec cette personne, on a l'impression de vivre un conte de fées, même si c'est pas simple. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit, de quoi on parle? On me dit bien qu'il y a quelqu'un qui vous a fait un peu la sérénade, là, que ce soit vous ou l'autre. On me dit que par contre, on doit se libérer d'une relation. On doit peut-être demander un pardon. On me dit parce qu'il y a une passion, un désir, une sexualité, qu'on a envie on a envie de s'engager vers cette personne. Mais pour ça, on doit se séparer d'une personne. Parce que peut-être que vous êtes déjà engagé, puisqu'on me parle d'une intruse. Possible qu'il y ait une femme ou un homme qui est déjà là. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est engagé, je pense que c'est vous. Alors, ça peut être votre autre aussi. Hein. De quoi on me parle là? On me dit qu'il y a quelqu'un qui peut fuir une relation émotionnelle. On me dit qu'il y aurait la prise de conscience de votre âme sœur. Mais malheureusement, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Alors, c'est soit vous, soit votre âme sœur qui est engagée. Pour moi, vous êtes en relation flamme jumelle, c'est toujours compliqué, vous êtes destinés. Et peut-être que tous les deux, ou un des deux, est déjà engagé. On me dit qu'on sent... votre âme sœur, elle n'est pas tout à fait prête. Parce que peut-être que vous ressentez une blessure de rejet. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui s'éloigne. Ou c'est peut-être vous qui vous éloignez parce que vous êtes engagé. Et que vous ressentez une blessure de rejet. Bon. On me dit aussi pour retrouver cet amour entre vous, peut-être qu'il va falloir permettre à votre esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bon. C'est peut-être aussi quelqu'un qui aime bien vous taquiner. Voilà, quelqu'un qui a un côté enfantin, qui aime bien vous taquiner. On me dit qu'il y en a... Cette situation, elle comporte un mariage. Peut-être deux, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. On me dit que vous attirez cette âme sœur, mais voilà, il y a des dépendances qui affectent votre vie amoureuse avec elle.
On me dit que vous êtes vraiment dans l'attraction. C'est un amour romantique quand on le vit à l'instant présent. Et voilà, peut-être que vous allez pouvoir rejoindre cette personne. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est à distance, hein, puisqu'on voit un déplacement. Ou pourquoi pas, peut-être que vous avez décidé de faire un voyage ensemble. Bon, de quoi on parle d'autre? Avec l'oracle de l'améthyste love, j'avais oublié le nom. De quoi on parle? On voit bien qu'il y a une relation qui est toxique là, parce que il y a peut-être un traumatisme, on peut causer un traumatisme de trahison, il y a peut-être quelqu'un qui est... Voilà, on me dit qu'il faut se libérer aussi d'un passé. On me parle d'un traumatisme d'injustice. On me parle qu'il faut tourner la page là. On me dit qu'il y a quelqu'un avec qui on peut s'envoyer des messages. On me dit qu'on a besoin d'un temps d'arrêt, une interruption temporaire, parce qu'on est dans la ruse, peut-être qu'on est prudent aussi, et voilà, on est peut-être dans un acte voilà, rusé, malhonnête. On me parle de quelque chose, d'un flirt, peut-être avec... alors, on me parle d'une meilleure amie, d'une sœur de cœur. Alors, peut-être que, bon, il y en a un de vous deux qui... peut-être que vous connaissez la personne. C'est peut-être pour ça qu'on voyait une communauté, vous êtes peut-être un groupe d'amis, et vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de le mari ou la femme de votre ami, c'est possible aussi. Et une histoire de meilleure amie. Bon, par rapport à quelque chose d'assez, pour le moment, éphémère. Bon, on me dit aussi qu'il y a une relation qui est en lien avec un lien karmique. On me dit que c'est quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour dans cette relation. On me dit qu'il y a une femme, c'est peut-être la consultante, donc c'est peut-être vous ou la personne de votre cœur, qui doit prendre une décision avec son âme. On me dit aussi pour vous que ça prend du temps, il faut, voilà, pour le moment on reste patient, mais pour moi il y aura un renouveau, il y a un changement qui donnera des ailes. Bon, alors soit vous avez eu un coup de cœur pour votre meilleur ami, votre best friend, voilà, soit tout simplement vous pouvez compter sur votre meilleur ami par rapport à ce flirt, cette relation qui vous fait rêver pour le moment. De quoi on parle d'autre entre vous et votre autre. Allez, on me dit que vous êtes dans les montagnes russes. Un coup, voilà, on est sur une alternance de haut, de bas, de va-et-vient, d'aller-retour. Bon, on me dit que c'est quelqu'un qui fait tout pour vous séduire, pour vous plaire, qui est complètement sous votre charme, qui est complètement séduit. On me parle aussi qu'il y aura un changement. On va travailler sur soi, on ne sera plus la même personne. On me dit que votre rencontre l'a transformé. Bon, on me parle qu'il faut... voilà, on est rempli d'espoir et d'optimisme pour le futur qui apparaît radieux. Même si pour certains, l'incertitude, on a peur parfois de la réponse de l'autre. Et surtout parce que peut-être qu'il y a une histoire de temps. Ça, voilà, on manque de temps ou ça prend du temps, c'est possible aussi. Et quoi qu'il arrive, vos âmes sont liées depuis toujours et vous êtes destinés. Vous êtes venus sur Terre pour vous retrouver et votre compte était donc destiné. Bon, donc on l'a vu, hein, vous êtes plutôt en relation flamme jumelle, il y a quelque chose de compliqué. Je pense que pour moi, il y a quelqu'un qui doit demander pardon, qui va demander un pardon, qui doit peut-être se faire pardonner aussi dans un avenir rapproché, puisque vous allez vivre quelque chose un amour romantique. Pour moi, on doit saisir une chance là. Et pour ça, il faut couper avec une relation, avec quelqu'un qui, voilà, qui a pu, voilà, quelqu'un qui a pu nous rester fidèle. On me dit qu'on va aller vers l'abondance. Alors, par contre, il va y avoir beaucoup d'obstacles quand même, hein, mais pour moi, il y a le bonheur qui est trouvé avec un amant, une maîtresse, voilà. Bon, donc il y a quelqu'un d'autre avec qui on serait vraiment dans le bonheur. De quoi on parle d'autre? On voit qu'on est... on hésite, on est dans l'hésitation, hein, peut-être entre deux personnes, on sonde son cœur. Pour un bien-être, je pense qu'il y aura une rupture pour votre propre bien-être. On me dit qu'on a besoin de s'éloigner, rejoindre quelqu'un peut-être qui habite à distance. On voit une femme qui est dans une relation où, voilà, qui n'a plus lieu d'être, on parle d'une personne par contre qui est dans ses pensées et c'est une passion. Alors, l'évolution possible, hein, voilà, tout dépend de ses actions, bien sûr. L'évolution possible entre vous deux, hein, on me parle qu'il y a une hésitation entre deux relations qui est bénéfique pour l'avenir. Hein. On me dit qu'il y a un bonheur à venir, quoi qu'il arrive, et il va y avoir un choix.
un choix entre deux personnes. C'est le choix du destin. On me dit qu'on va peut-être, on va créer sa propre réussite. Peut-être qu'on se prépare aussi pour atteindre ses ambitions, créer sa vie. Pour moi, il y aura une transformation magique là. Je pense qu'on peut trouver une entente, peut-être un compromis aussi pour un divorce. Pour moi, on va se diriger vers un amour qui est flamme jumelle, destiné en tout cas. Pour moi, c'est un nouvel amour, c'est une nouvelle rencontre. C'est quelqu'un avec qui on a un contrat d'âme. Et on me dit qu'on sera fier de son choix. Bon, donc, bien sûr, ça c'est une évolution possible. Avant cela, ça m'étonnerait que ça se passe du 1er au 15. Après peut-être, hein, ça dépend où vous en êtes dans votre parcours. Mais voilà, ça c'est, si on se projette assez loin, c'est une possibilité. On me parle de, voilà, il y a un travail à faire sur vous. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui va devoir, qui va déménager, qui va partir. Je pense qu'il y a quelqu'un qui peut vous faire une proposition, un rendez-vous, et qu'on fait l'autruche et qu'on a honte. Il va falloir admettre la vérité, même si ça fait mal. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous est destiné. On me parle de flamme jumelle, encore une fois. On me dit que c'est un cadeau de la vie pour vous, même si voilà, ça vous a touché et ça vous coule aussi dans votre situation. On parle d'une consultante, là, peut-être qui a un besoin d'argent, peut-être que vous allez réussir financièrement. Il y a une somme d'argent pour vous. On me dit que dans une relation secrète, discrète, vous êtes épanoui dans cette relation. On parle qu'il y a quelque chose qui est terminé par rapport à quelqu'un avec qui on a eu des projets, peut-être des enfants avant. Une relation qui s'éteint. On me parle aussi d'écouter votre ressenti, votre clairvoyance par rapport à votre travail ou votre vie active. Et on me dit, bon, si un ex revient, ça va vous causer un blocage spirituel dans une relation spirituelle. Bon, et à mon avis, vous recevrez une aide. De quoi on parle d'autre? Bon, on me dit que d'ici quelques jours, vous verrez la protection de vos guides sur cette relation. On me parle aussi d'un homme brun. Peut-être que cette personne, on est prudent par rapport à cette personne. On me parle aussi, pour vous, il y a une renaissance sur l'été, ou peut-être avec quelqu'un qui est du signe de la Vierge, du Lion et du Cancer. On me dit que c'est encore trop tôt pour vous, pour savoir si vous allez vous ancrer avec cette personne. On me dit qu'on a des peurs. On me dit aussi que vous allez trouver le bonheur au bout du tunnel. Il y a une issue dans cette histoire, on va trouver des solutions. On me dit qu'il y a quelqu'un qui est en rivalité, qui est en concurrence. Il y a une porte-bonheur par rapport à cette personne rivale. Il y a quelque chose qui est protégé. On me dit que d'ici quelques semaines, il y a peut-être quelqu'un qui va vous envoyer un message. On me dit que de toute façon, vous êtes dans une fin de cycle. Il y a une rupture qui doit arriver. Et derrière cette rupture, le soleil revient. On me dit que tout est encore possible pour vous et que les choses vont commencer à se débloquer tout doucement. Bon, on sent que ça va prendre du temps. De quoi on me parle encore? On me parle d'une relation qui est dans la trahison et qui peut être instable par rapport à une relation où on a eu des enfants, ou peut-être par rapport à un enfant. Bon. On me parle aussi, une tierce, c'est pas spécialement, ça peut être aussi un enfant qui nous on n'a pas envie de s'engager avec quelqu'un d'autre. On me parle aussi, voilà, par rapport à, pour moi, il y a une protection par rapport à vos nouveaux projets, par rapport à des changements positifs pour vous. On me parle qu'il y a une tranquillité qui sera retrouvée dans un engagement, mais ça va prendre du retard. On me parle qu'on va trouver une sorte de compromis, ça peut être pour un divorce, on va examiner une situation dans un foyer, dans une maison. On me dit aussi qu'il y a le retour de quelqu'un, peut-être que vous allez pouvoir compter sur un ami, une amie, comme on a vu, c'est peut-être une amie, votre meilleure amie. En tout cas, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, il y a plusieurs possibilités. Bon, donc soit on compte sur une amie dans une relation amoureuse, soit tout simplement vous avez un coup de cœur pour votre ami, c'est possible aussi. Bon, on va regarder quelques messages professionnels. Je pense que certains ont envie d'être indépendants. On voit qu'on va faire des papiers pour ça. Alors par contre, il y a pas mal de jalousie. On va rentrer dans quelque chose qu'on n'a pas expérimenté encore. On sent qu'on a besoin, peut-être, on va célébrer une victoire, mais peut-être que vous avez besoin d'un stage de moins d'un mois, quelque chose. Je pense que vous avez, dans ce stage, peut-être que, attention, ça peut être une escroquerie ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous harceler.
Bon, en tout cas, après, vous aurez des gains financiers, vous connaîtrez la reconnaissance professionnelle. Je sais pas si c'est la chaleur, je suis pas très bien. Bon, on me parle de... J'ai l'impression que quelqu'un a pu prendre un RTT ou un congé sans solde là pour se diriger dans une grande entreprise, un secteur industriel. Peut-être que vous avez des compétences aussi, des qualifications, et vous avez besoin de... Ça va vous causer... On sent que vous allez avoir un déplacement vers cette grosse entreprise. Peut-être que vous pouvez vous proposer... On va peut-être vous proposer un poste à responsabilité. Ce serait une promotion pour vous. Mais il y aurait peut-être une formation externe. On parle de quoi? On me dit aussi... pour certains, vous pouvez avoir un secteur innovant, là, un revenu supplémentaire, une seconde activité, mais il va falloir faire une formation. Pour certains, ça peut être une reconversion et vous aurez une réussite personnelle. Donc, je vais vous tirer, je me dépêche parce que je crois que je suis malade. Je crois que c'est la chaleur. Je vais vous tirer 2 petits messages, excusez-moi. La victoire est proche pour vous. Ah, et là, j'ai des nausées. Ce n'est la faute de personne. Bon. Et un petit message de l'univers, et je vous quitterai sur ces derniers mots. Non, ce n'est pas fait pour toi. Quand je suis dans ma créativité, je me protège naturellement de la toxicité. Voilà, donc je vous embrasse, amis Gémeaux. Portez-vous bien. Voilà, si ça vous parle, mettez un j'aime. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Et si vous voulez une guidance privée, il suffit de m'envoyer un mail qui est dans la description de la vidéo. Je vous embrasse et à très vite.